Bonjour, il y a une asso pour ça reçoit Jacky Cornu. Il est le président de l'association Saint-Valentin. Qui n'a pas acheté un 14 février une fleur pour fêter la Saint-Valentin? Qui n'a pas réservé une table pour deux le 14 février? Qui n'a pas envoyé un petit mot fleuri à sa ou son compagnon? Pour certains, fêter la Saint-Valentin est devenu très commercial. Pour d'autres, un peu plus hors sol, un peu plus kitsch. Et puis pour d'autres, rien ne sera aussi important que fêter justement sur le calendrier ce moment des amoureux. Jacky Cornu, vous êtes le président de la Saint-Valentin à Saint-Pierre-du-Chemin. Ces deux mots sont très liés. Si je vous dis que la Saint-Valentin fait partie du patrimoine culturel français, qu'est-ce que vous répondez? Bah oui, parce que je crois que c'est... Je ne vais pas dire que c'est typiquement français, parce qu'il y a entre autres le Japon, les pays asiatiques fêtent énormément la Saint-Valentin. Et les États-Unis aussi, énormément aussi. C'est pas dépassé un peu de mode que de fêter la Saint-Valentin? Bien sûr que non. C'est pas moi qui vais vous dire que c'est passé de mode, bien au contraire. Parce qu'en 2023, on a accueilli pendant une semaine 350 personnes par jour qui arrivent le matin et qui repartent le soir. Et ça à Saint-Pierre-du-Chemin? Et c'est à Saint-Pierre-du-Chemin, 1400 habitants. Qui était la Saint-Valentin? Ah, Saint-Valentin, il y a plusieurs versions. Alors, Saint-Valentin, il paraît qu'il était prisonnier. Il aurait guéri la fille de son geôlier qui était aveugle. Ça, c'est une des versions. Après, la Saint-Valentin aurait été créée pour contrecarrer une fête païenne qui était le 15 février, qui était les Lupercales. Il y a plusieurs versions. Hein. Et il y a plusieurs versions et il y a plusieurs Saint-Valentin? Oui, il y en a plusieurs, je ne me souviens plus de tous les noms, mais il y en a au moins 2 ou 3. Celui de Saint-Pierre-du-Chemin, ça s'est fait simplement dans les années 1840. Il y avait des recherches qui ont été faites dans un cimetière sur la Via Appia en Italie. Et il y avait une petite chapelle en ruine, et près de cette chapelle en ruine, il y avait une tombe qui était marquée Saint-Valentin. Et il y avait un abbé vendéen, originaire de Saint-Pierre-du-Chemin, qui avait été envoyé là-bas. C'était au moment de la béatification du père de Montfort, et qui était là. Puis c'était un petit peu de bon ton, demander à ceux qui étaient là, est-ce que ça t'intéresse et tout. Dis-moi, je veux bien. Et donc, il a envoyé quelques ossements des reliques Saint-Valentin à sa paroisse de naissance. Et ça a été, on a un document signé par le cardinal Patrizzi du Vatican, attestant ces reliques étant celles de Saint-Valentin. Et cette relique est authentifiée? Oui, depuis 1847. À Saint-Pierre-du-Chemin? À Saint-Pierre-du-Chemin, à la paroisse de Saint-Pierre-du-Chemin. Il y a beaucoup de fierté quand on vous entend? Oui. Oui, pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas partout. Oui. Il n'y en a pas partout. Il y en a d'autres en France. Il y en a entre autres à Roquemaure, dans le Gard. Mais on a quand même la prétention de savoir qu'on les a eus avant. Alors la dimension commerciale est forte aujourd'hui. Est-ce qu'elle n'a pas pris le pas justement sur cette symbolique religieuse? Peut-être, mais ce qu'il y a, sans argent, on ne peut rien faire. C'est un peu lié, c'est un peu à deux tranchants en fin de compte. Mais il y a toujours les gens quand même qui viennent visiter l'église, nos reliques, elles sont dans un reliquaire, et le reliquaire est dans une vitrine maintenant, une vitrine qui a été mise en place il y a quelques années avec la DRAC, avec le département, avec l'association Saint-Valentin qui a mis la main à la poche aussi, c'était prévu depuis le départ, et tous les trésors de l'église ont été mis dedans. Pourquoi Saint-Pierre-du-Chemin, en dehors de la relique qui est présente, mais pourquoi il y a un engouement autour de cela, et pourquoi une fête de la Saint-Valentin à Saint-Pierre-du-Chemin? Disons que quand ça s'est lancé, c'est-à-dire en 1989, il y avait un nouveau maire, il y avait un nouveau correspondant presse, et il y avait ces reliques qui étaient en dessous d'un hôtel, et puis ils se sont dit, tiens, mais on a ces reliques, on les a ressorties, on a fait restaurer le reliquaire par les employés communaux. Et puis, il s'est dit, autour de ça, il faut essayer de faire une fête. Alors, ça a commencé timidement par une journée, 2 jours, où les gens venaient visiter une expo. On a fait, je ne sais combien d'expos, cartes postales d'amour, photos de mariés. On a fait une expo douaneau, on a fait une expo Penney aussi. Ouais. Mais le gros problème, c'est que ça ne gagnait pas d'argent, quoi. Et on faisait quand même, le samedi soir, on faisait un bal des mariés où les gens pouvaient se rhabiller en mariés. Ça, c'était quelque peu original, donc ça plaisait aussi aux gens. La première fois, ils étaient 2 ou 3 couples. Hein. La dernière fois, ils étaient plus de 50.
Quand on vient à Saint-Pierre-du-Chemin, on tombe amoureux? Sûrement. Moi, je ne suis pas originaire de Saint-Pierre-du-Chemin, mais je suis marié avec une jeune fille de Saint-Pierre-du-Chemin. Donc voilà, ça arrive comme ailleurs. Hein. Mais on doit être beaucoup plus amoureux. Ouais, d'autant plus qu'il fait froid chez nous. On a plus de 200 mètres d'altitude, 230 mètres d'altitude, donc il fait plus froid. Donc on se rapproche un peu plus. Voilà. Quel est l'impact pour la commune? C'est un impact quand même sur les déjà de faire connaître la commune. Ouais. Parce qu'on a eu des retours quelquefois par des gens qui étaient originaires ou qui ont habité Saint-Pierre-du-Chemin, qui sont partis à l'autre bout de la France. Un jour, ils ont vu sur TF1, ils ont vu Saint-Pierre-du-Chemin. Ça, c'est une chose. Et puis au niveau des commerçants, ce n'est pas négligeable non plus, quoi. Parce que quand on fait venir 350 personnes par jour, ça retombe sur les commerces qui sont là, parce qu'on fait travailler le local aussi, quoi. Combien d'habitants à Saint-Pierre-du-Chemin? 1400 et des poussières, voilà. Et on vient se recueillir devant les reliques? Oui. Ouais. Oui, il y a des gens qui viennent pour les reliques. Mais pas forcément le 14 février. Il y en a qui viennent au mois de juillet ou au mois d'août ou n'importe quel moment. Et il y a entre autres dans l'église les reliques Saint-Valentin. Il y a un Christ du 17e. Il y a plein de choses. Et il y a une pierre particulière à Saint-Pierre-du-Chemin. C'est la pierre des Plochères qui est unique en Europe. Voilà, c'est une pierre réfractaire. Voilà. Et il y a une association qui a été créée autour justement voilà, de en cette... 1990, cette association a été créée pour valoriser et mettre en valeur ces reliques. Et il y avait un côté intergénérationnel aussi, chose qui fut le cas pendant très très longtemps, où les enfants des écoles faisaient les guides dans l'église. En CM1, CM2, ils faisaient les guides jusqu'aux personnes du 3e âge qui sont là. La preuve, j'en fais partie maintenant, mais voilà, ça mélange pas mal de générations. Et combien de personnes, justement, adhèrent, sont bénévoles autour de cette belle signature qu'est la Saint-Valentin? 250 bénévoles. Ouais. Voilà, et même encore, les jeunes viennent toujours aider, soit pour du service samedi soir, il y a plein de choses à faire. Alors, je propose de marquer une pause avec la capsule Coup de pouce A. Et ce coup de pouce A est signé Mathis Pirez, qui met en avant l'association Jalmave 85. Bonjour à toutes et à tous, vivre avec le deuil et la maladie, c'est toujours un passage difficile de la vie. Et bien justement, aujourd'hui, je suis allé à la rencontre de Françoise. Elle accompagne justement ces personnes-là. On est allé la rejoindre dans son salon. Venez avec moi, c'est parti. Eh bien, bonjour Françoise, vous êtes coprésidente de l'association Jalmave 85. Alors pour les téléspectateurs qui nous regardent, qui ne connaissent peut-être pas votre association, est-ce que vous pouvez la présenter s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Nous sommes une association loi 1901, reconnue d'utilité publique depuis 1993. Et c'est une association qui est apolitique et laïque. Et nous accompagnons les personnes fragilisées par la maladie, le grand âge, le deuil également. Et puis nous accompagnons les personnes en fin de vie et les proches. Alors justement, vous accompagnez les personnes endeuillées, malades et en fin de vie, mais comment vous faites pour les accompagner ? En fait, notre accompagnement est un petit peu particulier parce que nous ne sommes pas dans le faire, nous sommes vraiment dans l'être et pour cela nous écoutons. Nous apportons une présence, une écoute attentive à la personne pour qu'elle se sente vraiment entendue, prise en compte dans ce qu'elle vit et qu'elle se sente en lien, qu'elle ne se sente pas isolée. Parce que de nos jours, c'est vrai que, surtout en Vendée, les personnes sont de plus en plus seules. Il n'y a pas tout cet environnement familial. Et c'est là où nous avons un rôle très important parce que nous venons près d'elles pour les accompagner. Vous recherchez des bénévoles pour continuer à accompagner les personnes endeuillées, malades ou en fin de vie, c'est ça ? Oui, parce qu'en fait, nous essayons que les personnes ne soient pas seules face à la maladie, face à la souffrance, face à la mort, face au deuil. Les bénévoles de l'association ont besoin d'une formation ? Oui, une formation, parce que en fait, cette écoute est assez particulière. C'est une formation qui se passe en quatre temps. D'abord une sensibilisation d'une quinzaine d'heures où on va parler donc approfondir la mort, approfondir la maladie grave et puis la fin de vie. Et puis donc ensuite, si les bénévoles souhaitent continuer, il se passe 2 entretiens, un avec un psychologue et puis un autre avec un membre de l'association, un responsable de l'association,
Et bien voilà, maintenant si comme Françoise vous souhaitez adhérer à Jalmalve 85 et accompagner ces personnes endeuillées en fin de vie et que vous avez la force de le faire, je vous mets un lien juste en bas de votre écran pour pouvoir les contacter. La chronique asso est terminée, on se retrouve la semaine prochaine. Merci Françoise. Et retour sur le plateau de Il y a une asso pour ça qui reçoit Jackie Cornu. Il est le président de l'association Saint-Valentin à Saint-Pierre-du-Chemin. Alors pour conclure, on va parler un petit peu en 30 secondes de cette fameuse semaine de la Saint-Valentin. C'est du 11 au 17 février prochain. Oui. C'est la grande fête des amoureux. C'est la fête pendant une semaine et on commence déjà par un concert le dimanche avant la Saint-Valentin où là on récolte les fonds, tout ce qui est récolté pour les entrées qui sont minimum 5 €, c'est pas compliqué. On met ça dans une cagnotte et chaque jour, tous les gens qui viennent, on prend 1 € sur chaque personne et on met dans la cagnotte et on repartage à 5 associations, on leur remet ça à l'Assemblée Générale. Et toute la semaine, il y a un programme festif. Festif, oui, avec le groupe folklorique de Saint-Pierre-du-Chemin. Ouais. Chantal, notre trésorière, qui est aussi chanteuse. On a la troupe Oasis. La troupe Oasis, c'est une troupe de Nantes, troupe et orchestre de Nantes, qui font du cabaret, très haut niveau. Et derrière ce programme, l'objectif, c'est de fêter les amoureux. Voilà, et de faire la fête. Et parce qu'en fin de compte, avant tout, les gens, qu'est-ce qu'ils aiment? Se retrouver et faire la fête. Très bien, merci. On a notre parrain. Notre parrain, c'est Gilles Dreux, chanteur des années 70, 80, jusqu'à maintenant, qui va fêter ses 90 ans avec nous cette année. Donc impossible de passer à côté de Saint-Pierre-du-Chemin le 14 février pour la Saint-Valentin, pour la fête des amoureux. Voilà. Merci Jackie Cornu. Je rappelle que ce programme est coproduit par TV Vendée, la Maison départementale des associations de la Vendée et le Crédit Mutuel Océan. Les 2 partenaires de la Saint-Valentin.